Ayez un pourquoi pour vivre, et vous accepterez n'importe quel comment. Introduction, la question que l'on évite. Pourquoi tant de vies techniquement réussies sonnent creux? Parce que la réussite technique répond surtout à des critères externes, alors que le sentiment de plénitude dépend d'éléments internes. On peut gagner, socialement tout en perdant, intérieurement. Voici les causes principales. 1. Succès externe, vide interne. Une vie réussie, au sens social, statut, revenu, confort, image, valide l'individu aux yeux des autres. Mais si ces objectifs n'étaient pas reliés à une valeur profonde, la réussite ne nourrit pas l'identité. Elle nourrit la vitrine. Résultat, on atteint des paliers, mais on ne se sent pas plus vivant. 2. Objectifs empruntés. Beaucoup poursuivent des buts importés. Attentes familiales, normes culturelles, modèles médiatiques, comparaison permanente. On peut accomplir parfaitement une trajectoire qui n'est pas la sienne. Le corps avance, mais l'âme ne signe pas. 3. L'adaptation hédonique. Le cerveau s'habitue vite au confort, aux achats, aux victoires. Ce qui semblait exceptionnel devient normal. Il faut alors plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de nouveautés, pour ressentir la même intensité. Ce mécanisme fabrique une réussite sans satiété. 4. Le sens n'est pas un bonus, c'est une architecture. Sans pourquoi, la vie devient une succession de comment. Optimiser, performer, gérer, produire, consommer. Cela peut être très efficace, mais psychologiquement plat. Le sens donne une direction. Sans direction, on accélère. Dans le vide. 5. Le déficit de lien et de profondeur. La réussite technique s'obtient souvent au prix de temps relationnel réduit, solitude émotionnelle, conversations utilitaires, surcharge mentale. Or, le sentiment de vie pleine vient beaucoup du lien, de la contribution, de l'intimité réelle, pas seulement de l'efficacité. 6. L'identité devient un rôle. Quand on confond ce que je fais avec qui je suis, on devient fragile. Si le rôle vacille, perte, échec, vieillissement, changement, tout vacille. Une vie creuse est souvent une vie où l'identité dépend trop d'un costume. 7. Absence de contribution ressentie. Une existence peut être confortable mais stérile, rien ne dépasse l'individu. Le sentiment de sens naît souvent de la contribution. Aider, transmettre, créer, protéger, construire, réparer. Quand on ne se sent utile à rien de plus large que soi, le confort se transforme en cage. 8. Trop de contrôle, pas assez de vivant. La vie, techniquement réussie, peut être hyper sécurisée, risque minimisé, routine optimisée. Or le vivant a besoin d'incertitude mesurée, de croissance, d'élan, d'aventure intérieure. Sans cela, on n'est pas malheureux, mais on est anesthésié. En une phrase, une vie peut cocher toutes les cases du succès et sonner creux si elle n'est pas alignée sur une valeur intime, nourrie par du lien réel, et orientée par une contribution qui donne un sens au prix payé. Le malaise diffus d'une existence sans direction. Ce malaise ne crie pas. Il ne se manifeste ni par une grande détresse visible, ni par un effondrement brutal. Il s'installe silencieusement, comme un bruit de fond permanent, difficile à nommer mais impossible à ignorer. 1. Une fatigue sans cause identifiable. L'individu n'est pas forcément épuisé physiquement. Il peut dormir, manger correctement, travailler dans des conditions acceptables. Pourtant, une lassitude persiste. Ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'élan. Sans direction, chaque effort paraît coûteux, car il ne mène nulle part de clairement désirable. 2. L'impression de passer à côté de sa propre vie. Les journées s'enchaînent, les obligations sont remplies, les projets avancent parfois. Mais quelque chose manque, le sentiment d'habiter réellement ce que l'on vit. On agit, mais on ne se reconnaît pas pleinement dans ses actes. Ce décalage crée une sensation étrange, celle d'être présent sans être engagé. 3. Une agitation qui remplace le sens.